Jésus-Christ a gagné le combat. Écoutez ça. Bon. Est-ce que Ouattara là, il est vivant? Nous sommes dans le désert, mais bientôt, la lumière de la ville, on la voit, à 2 km. L'investiture de Draman Ouattara, après son hold-up électoral, son braquage électoral, son coup d'état électoral, où en sommes-nous? Je m'interroge. Ce n'est pas une infraction de s'interroger. Je m'interroge. Où en sommes-nous? Draman Ouattara dit qu'il a gagné les élections en République de Côte d'Ivoire. Quand on gagne une élection avec un score soviétique de 89%, où le nombre d'inscrits est inférieur au nombre de votants, où on a dit à Émile Brotier de dire des chiffres inexacts, je dis au vieux Draman Ouattara que quand on a fini ça, la loi nous dit on a 8 jours pour prêter serment. On nous avait dit, si j'ai bonne mémoire, le 8 novembre, Draman Ouattara devrait prêter serment. C'est pas moi qui le dis. Je n'insulte pas, je n'invective pas, mais je dis exactement ce que tout le monde sait déjà. Nous avons entendu le couronnement de ce braquage électoral le 8 novembre. Le vieux Draman Ouattara, le vieux Gribou, a été incapable de prêter serment devant la République. Comme c'est un homme qui ne respecte pas la loi, c'est hors de la loi éternelle. On nous dit par la suite que c'est le 8 décembre que Draman Ouattara va prêter serment. C'est ce qu'on a dit. C'est pas moi qui le dis. Je ne fais que répéter. Toi qui insultes, si tu penses que tu manges bien et que tu habites bien et que ton cœur est en paix comme le mien est en paix, dans cet environnement où un président même voudrait être, dans cet environnement, chaque table, son prix, ça coûte les yeux de la tête. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quelle ne fut pas ma surprise d'apprendre aujourd'hui que Draman Ouattara fera son investiture le 28 décembre. C'est l'information qui m'est parvenue. Et des bandes de moutons. Je dis, moi, je n'insulte plus les gens. Bandes de moutons. Un mouton, il n'a qu'une cervelle. Vous êtes passé le 8 novembre, 8 décembre. Et on nous dit, c'est maintenant le 28 décembre. S'il y a un problème, il faut nous expliquer. S'il y a un problème, il faut nous expliquer. Parce que vous allez faire. Moi, je crois en Dieu, je crois aux prophètes, je crois aux voyants. La prophétie qui a été dite par le prophète Eli Pada, elle est en marche. Hein? Draman Ouattara, Eli Pada dit, tu ne mettras pas le collier là dans ton cou. On ne te mettra pas ça. Tu ne réciteras pas cet écrit symbolique. Je jure de protéger la Constitution. La Constitution même, ça dit toi-même tu violes ça chaque matin. Quand tu te réveilles, tu violes la Constitution. Toi, vieillard qui marche, qui tombe. Un être humain, tu marches, tu tombes. Mais tu ne te rapproches pas de la divinité en faisant du bien. Tu es un assassin particulier. On devrait créer une académie pour que tu enseignes aux gens comment faire le mal. Parce que le mal habite ton âme, vieillard. Il n'y a pas de place pour le bien. La preuve, tu ne respectes aucune loi. L'honorable Bendoumi Soumaïla, porte-parole du PDC, je mets quiconque au défi n'a jamais incité à la violence. Jamais. Même dans un de ses discours. Il fait la critique. La critique que nous tous, on a apprise. Quand tu fais des études, on t'amène à critiquer. Quand on était si jeune, tout petit à Yopougon, quand ton ami dit une idée contraire à la tienne, on fait la chicane, on se bat et on te demande, il m'a critiqué. Non, on était hors sujet. La critique, elle est constructive. Tu dis A, l'autre dit B, il y a un qui dit C, il y a un qui dit... Et puis, vous aménagez les idées pour avancer. Bendoumi Soumaïla, c'est un homme comme ça. Docteur d'État. Des universités américaines derrière la frontière ici où je vais à la voiture. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on fait une stratégie, on dit au bureau de l'Assemblée nationale de lui dire de rentrer au pays. Est-ce que ça, c'est un pays, ça? Un truc formel. Et le député, le porte-parole du PDC, il dit bon, l'Assemblée nationale qui vote la loi, qui consent l'impôt, c'est les deux rôles principaux de l'Assemblée nationale. Il ne peut pas faire autre chose. Je vais rentrer dans mon pays, on le capture, on oublie qu'il est député, on le met à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, que nous allons appeler bientôt Dramanland. Un homme comme ça peut-il prêter serment? Dieu est grand et lucide. Tu veux prêter serment pour dire que tu respectes la Constitution, alors que toi-même tu es hors la loi. Vieux, tu es hors la loi. Hein. Nous là, on critique, on n'est plus autant de nos parents qui étaient bornés dans la tête. Quand il a dit, là, celui qui est plus jeune ne dit pas, là. On s'en fout de ça, hein. On s'en fout de ça. J'humiliais un diplomate de Burundi. Je l'ai tellement humilié que moi-même quand je suis venu dormir, j'étais content. Il voulait me dire quelque chose bizarre là. J'ai dit la Range Rover que tu vois là, ton salaire au Burundi de diplomate qui tourne là.
Tu n'auras jamais ça jusqu'à tu vas mourir. Les gens m'ont dit, pourquoi tu dis ça? J'ai dit, Dieu m'a fait du bien, je dois lui dire, il n'y a pas de passeport de temps que tu mets dans mes passeports, il n'y a pas de diplomatique. Je m'en fous de ça, hein. Le jour où je meurs, j'ai déjà satisfait mon cœur. C'est fini. Quel est satisfait mon cœur? Bien. Donc le salon dans lequel je suis assis là même. À bien ceux qui se disent personnalité pour voir ça même, ça sera difficile. Vous voyez, il prend le député, Brandon Soumia, et le jette en prison. Parce qu'il a osé dire le contraire de ce que ces faux types d'Abidjan là, ils pensent. Venez prêter serment. Vous avez eu l'élection à 89%. Vous devez vous empresser même de faire votre investiture. Maintenant, comme ma bouche est sanctifiée, que je n'insulte plus, que je n'invective plus, parce que quand je fais la vidéo, ceux qui font les commentaires insultés, je suis tellement heureux que vous ne pouvez pas imaginer. Si je sors dessus, je vous montre la Range Rover, là, c'est parce que madame n'aime pas les choses comme ça. Elle est très discrète, vous savez, les baboules sont très discrets. Donc, est-ce qu'ils sont très facile au jour de la porte? Elle n'aime pas ça. Vous allez voir de vos yeux. Vous allez voir de vos yeux. Cette pierre dans laquelle ils ont fait la table. Et toi, tu insultes. Tu n'as rien, tu n'as rien, tu n'as rien. Toi, tu es heureux dans ta vie. Tu es maudit. Il y a des secrets de la vie pour avoir à manger. Donc, il prend l'honorable de Soumaïla et le jette en prison. Et c'est la constitution qui veut respecter comme ça. On t'attend. On dit, tu ne prêteras pas serment. Et ce que je voudrais remarquer, tous les partisans de ce vieux mouton, ils ont commencé à avoir peur. Silence total. Tous les partisans de ce vieux mouton, ils ont commencé à avoir peur. Dites à Draman Ouattara. Nous là, c'est la vérité, on lui dit. Il doit quitter la tête du pays. Il a créé la division au sein de la Côte d'Ivoire. Il a dressé les peuples les uns contre les autres. Nous, quand on était chez nous, on entendait les ethnies comme ça, mais ça ne disait rien. Djoulao, c'est-à-dire Malinko, Senofo, Tabana, Guiri, Dida, Bété, Yabouba, Débri. Aujourd'hui, Ouattara a rendu la situation difficile. Tu ne prêteras pas serment. Dis à ton maître Macron, ton petit-fils, Macron, que tu ne prêteras pas serment. Comme je ne veux pas que ça soit long, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand on dit Ouattara c'est un terreau, vous avez dit que c'est faux. Vous voyez la vérité, surtout ces partisans-là. Mais quand ça sort de nos bouches, la chose est devant eux, mais c'est eux qui savent insulter. La chose est devant eux, ils consomment, mais ils savent insulter. Des terreaux sont assis à Côte d'Ivoire et ils sont sur une table, autour d'une table, en train de faire le recrutement des candidats au terreau. En train, en Côte d'Ivoire. Nous tous, on a vu la vidéo. La vidéo est devenue virale partout. Ils disent, nous on recrute. Parce que il y a 2 semaines, il y a un jeune qui a dit qu'ils l'ont approché pour intégrer cette nébuleuse. On a vu la vidéo. Il y en a qui ont dit c'est faux. Il prend ses rêves pour la réalité. Ils ont dit le jeune c'est un rêveur. Parce qu'ils sont comme du ciment sur leur visage. C'est-à-dire que l'école là, ils tournent dos à l'école et ils sont maudits. Je dis je n'insulte plus, mais tu vois que je leur dis la vérité. Ils voient les gars, c'est les jeunes, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils mentent. Mais les patrons qui sont derrière, qui recrutent les gens là, ils sont assis en Côte d'Ivoire et ils disent, nous on recrute. Nous sommes des terreaux, on recrute. Pour attaquer le Burkina, pour attaquer le Niger, pour attaquer le Mali, pour détruire l'Afrique. Parce que Draman Ouattara n'est pas fier d'être un Africain. Moi, je suis fier d'être un Africain. Parce que j'ai la mélanine dans ma peau. Ma peau n'a pas blafrade, falde. Comme certains peuples que je ne vais pas décrire. J'ai la mélanine. Donc ça rend ma peau noire, même si je suis damné. Et solide. Je vous avais donc dit que dans cette église médiatique, nous allons tout faire pour toujours vous informer en temps voulu. Et ceux-là qui viennent d'intégrer cette église médiatique pour la première fois, sachez que nous serons toujours à votre service 24 heures sur 24. Nous publions jusqu'à 6 heures du matin parce que cette église médiatique est toujours à bras ouverts à tous les fidèles qui veulent s'abreuver au pied du Christ. Alors, pour tous ceux-là qui ne connaissent pas comment ça se passe ici, dans chaque église médiatique, il y a le porteur de vision. Alors je suis votre pasteur et vous me devez du respect parce que tout ce que je vous dis, vous devez toujours becter. Et parce que lorsqu'on marche avec le Seigneur, personne ne peut tomber, peut te faire tomber. Alors cette église médiatique ne tombera jamais, même s'il y a les aigris, même s'il y a les jaloux. Alors vous savez, même le Seigneur, lorsqu'il avait fait la pénitence, le diable était à ses crousses. Et vous connaissez, chaque jour, nous sommes toujours combattus, mais nous, on ne va jamais abandonner le combat. On se dit à la prochaine et en Afrique de l'Ouest, en AES, on est dedans. Dans bientôt, la CAN Maroc commence et nous allons implémenter une nouvelle vision des choses. Comme nous le faisons chaque jour, nous serons toujours au top des tops. Bisous là-bas les gars. Bao.